Bonjour, nous avons réfléchi lors de la dernière vidéo à propos des versets 1 à 4 du chapitre 16 de l'Exode sur le sens de cette faim qui anime le peuple et qui le fait murmurer contre Moïse. Et vous vous rappelez qu'il ne s'agit là aucunement d'un caprice, mais bien d'une question proprement identitaire. Qui, dorénavant, va nous nourrir et donc qui va nous donner la loi qui fera de nous un vrai peuple? Et Hachem, ici, de répondre, toujours au verset 4, « C'est moi qui vais lui donner son pain, un pain qu'il devra sortir ramasser chaque jour. » Et il poursuit, « Je veux l'éprouver pour voir s'il ira ou non selon ma Torah. » Qu'est-ce que ça veut dire? Alors tout d'abord, remarquons qu'il ne s'agit pas d'une épreuve intellectuelle. Les fils d'Israël ne vont pas passer un QCM pour savoir s'ils sont aptes ou non à recevoir la Torah. C'est une épreuve qui passe par le pain de la manne. Donc, c'est une épreuve charnelle qui touche au plus fondamental des besoins de l'homme. Pour vivre, la chair a besoin de manger. Reste qu'il ne suffit pas qu'elle mange n'importe quoi, la chair va être marquée par ce qu'elle mange, on l'a vu, c'est la fameuse nourriture identitaire, mais aussi par la manière dont elle va savoir recevoir ce qu'elle mange. Et c'est là qu'apparaît l'épreuve de Hachem. Alors, aujourd'hui, on a botté en touche cette épreuve par la société de consommation universelle. J'ai une envie, je l'achète, je consomme. Et Dieu là-dedans, mais je ne vois même pas ce que signifie la question. Dire ou chanter une bénédiction avant le repas, mais pourquoi faire? Que vient faire Dieu dans ma salade, mon steak et mon fromage? Et d'ailleurs, plus la nourriture est bonne et raffinée, et moins on voit pourquoi il faudrait remercier Dieu pour ce qu'on nous sert dans l'assiette. Or, quelle est la conséquence? La conséquence est qu'on nourrit le corps, on éprouve du plaisir sur le moment, mais on ne nourrit plus la chair. Autrement dit, on ne s'éprouve pas grandir, on ne s'éprouve pas s'affermir. Et du coup, pendant qu'on mange, on fait des affaires, on refait le monde, on cause de tout et de rien, comme si la vie ne dépendait que de nous. Or, précisément, Hachem, ici, veut qu'Israël apprenne qu'il tient sa vie du Dieu libérateur qui a pour lui une mission au milieu des nations. Il veut qu'Israël n'oublie jamais que sa libération a inscrit dans sa chair une vocation qu'elle ne doit jamais oublier. Or, comment ne pas oublier l'essentiel? Eh bien, encore une fois, il n'y a qu'un seul moyen. L'inscrire dans la chair. Et cette inscription va se faire à travers la discipline associée ici au don de la manne. Donc, cette manne est une épreuve qui vise pour Israël qu'il grandisse charnellement. C'est-à-dire qu'il ne reste pas prisonnier des idées ou des utopies qui pourraient lui traverser l'esprit. Encore une fois, on ne retient véritablement les leçons de la vie que lorsqu'elles ont été inscrites dans la chair. Le vrai lieu de la mémoire, ce n'est pas le cerveau sans la chair. Appelez ça de l'intelligence artificielle, de l'intelligence fonctionnelle, formatée, stéréotypée avec un stock de données qui peuvent s'accumuler et s'accumuler encore, comme avec le big data aujourd'hui, mais ça n'est pas la véritable mémoire. La véritable mémoire, c'est la mémoire charnelle qui ouvre à la liberté, qui nous fait participer à une aventure qui s'appelle l'histoire. La Bible n'est pas une banque de données, ce n'est pas un manuel d'instruction.
La Bible, c'est la mémoire charnelle d'une aventure à laquelle elle ouvre tous ceux qui veulent grandir. Or, il n'y a pas de croissance possible sans une épreuve à franchir. Voyez, pour entrer dans cette aventure, il faut absolument que nous nous libérions de la phobie de l'épreuve qui est en nous, comme si l'épreuve n'était infligée que pour faire souffrir. Du coup, l'épreuve n'est synonyme que de péril. Alors, on attend de Dieu qu'il nous en protège, qu'il écarte l'épreuve, qu'il nous fasse échapper aux épreuves. Sauf qu'un tel Dieu n'est qu'une idole. De ce point de vue-là, la Torah, vous voyez, est on ne peut plus claire, et c'est en cela qu'on comprend d'ailleurs qu'elle est une révélation de ce que l'homme est incapable d'imaginer par lui-même. Hachem, c'est le Dieu qui éprouve. Tu veux être libre? Passe par l'épreuve de la mer à traverser. Tu veux boire? Les eaux sont amères. Écoute Hachem et fais ce qu'il te dit de faire. La soif, la faim, voilà des moments charnels où je vais éprouver la nécessité de me mettre debout bien plus efficacement que toutes les exhortations morales possibles et imaginables. Fais ceci, ne fais pas cela. Alors oui, l'épreuve est une mise en situation difficile, mais si souffrance il y a, c'est celle de l'effort à fournir pour ne jamais démissionner. C'est la souffrance du choix de vivre coûte que coûte. Et le fruit n'est ni plus ni moins que la joie. La joie de s'éprouver grandir, la joie de s'éprouver vivre pleinement. Et si bonheur il y a, eh bien, c'est de vivre l'épreuve en écoutant Hachem qui me promet la joie au bout de la route. Du coup, l'épreuve devient ce moment où je suis convoqué à unir ma volonté à celle de Hachem, alors par la médiation du Christ Jésus quand on est chrétien, et c'est afin de franchir une étape de croissance, une étape de maturation qui me fera devenir toujours plus fort du côté de la vie. Cette mobilisation libre et charnelle de la volonté en faveur de la vie, voilà ce que Hachem attend de nous à chaque épreuve qu'il nous donne de traverser avec lui, avec les armes de sa Torah. Je veux l'éprouver pour voir s'il gardera ma Torah, c'est-à-dire s'il a vraiment la volonté de vivre. Donc, la manne se révèle à la fois un pain et une épreuve à double titre. D'une part parce que, nous dit-on, il faudra quotidiennement en ramasser la quantité suffisante pour la journée, sans jamais pouvoir thésauriser pour le lendemain. D'autre part parce que le 6e jour, autre commandement, il faudra bel et bien cette fois thésauriser pour le lendemain. Sans qu'on nous dise encore pourquoi à ce stade du verset 5. Mais quoi qu'il en soit, ce qui fait l'épreuve de la manne, c'est avant tout son rapport immédiat à la Torah. Hachem ne se contente pas de dire « voilà, c'est du pain, vous pouvez en prendre si vous voulez ». Non, non. Vous irez chaque jour. Vous n'en prendrez qu'une mesure par personne, sauf le 6e, où vous en prendrez 2 mesures, pour le 6e et le 7e jour, ensemble. Entendons ici, je vous donne la manne, mais avec la manne, il y a les commandements qui lui sont indissociablement attachés. Voyez encore une fois, Torah et nourriture sont liés. Et puisque c'est celui qui nourrit qui est habilité à dire la loi, avant de donner sa Torah, il faut que Hachem manifeste qu'il sait nourrir, non pas simplement au sens de remplir des tubes digestifs, mais au sens où cette nourriture va établir l'identité du peuple. Chaque famille peut manger ce qu'elle veut, chaque jour, viande, légumes, fruits, mais ce sera toujours, au moins pendant la marche au désert, accompagné du pain de la manne et des commandements qui lui sont attachés. C'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce que vous voulez quand il s'agit de façonner un peuple?
le charnel précède toujours la loi. Et quand on fait l'inverse, comme dans les idéologies totalitaires par exemple, où on impose une loi, eh bien, au lieu de façonner un peuple, on programme sa désintégration et sa disparition. Bref, donc, Dieu nourrit son peuple, mais pas avec n'importe quel pain. C'est un pain, pour ainsi dire, qu'il livre lui-même chaque jour. Cette manne, c'est un miracle quotidien. Mais attention, parce que l'idée est peut-être sympathique, mais dans les faits, charnellement, être soumis au miracle quotidien de la providence, si vous ne l'avez pas choisi, c'est proprement insupportable. Quand vous êtes absolument dépendant d'une livraison sur laquelle vous n'avez pas la main, qui ne relève que du bon vouloir d'un autre, eh bien même si cet autre vous a promis qu'il ne vous lâcherait pas en route, c'est terrible. Encore, avoir un miracle dans une situation critique où pointe la mort, comme à Lourdes par exemple, on se dit que c'est formidable. Mais quand le miracle doit revenir quotidiennement, jour après jour, au point qu'on en est complètement dépendant, c'est beaucoup moins drôle. Pourquoi ? Bien d'abord parce que ce miracle vous impose quotidiennement l'omniprésence de Dieu. Ça veut dire que vous êtes sous tutelle. Et même s'il s'agit de la tutelle de Dieu, le fait qu'on ne l'ait justement pas choisi, puisque cette tutelle est au fondement de tout, ça n'est drôle pour personne. Encore que, ce genre d'omniprésence est bonne pour un enfant. Mais pour des adultes, la chose est profondément humiliante. Sauf à dire que le peuple à ce stade est précisément en état d'enfance. Comme si la traversée de la mer des roseaux était une sorte d'accouchement, une sorte de rupture de la poche des eaux pour libérer le peuple de la matrice de l'Égypte. Et de fait, c'est bien en Égypte que le peuple a secrètement grandi comme un fœtus dans la matrice maternelle. Seulement voilà, la mère Égypte avait voulu avorter de cet enfant non désiré, de sorte que le peuple était voué à la mort. Alors Hachem décide de le faire naître contre le désir de l'Égypte. Seulement, il ne suffit pas d'accoucher d'un enfant, il faut encore l'élever, il faut encore le nourrir, l'éduquer. Et ça, ce sera le temps du désert. 40 ans, comme le dira la fin du chapitre 16. 40 ans, c'est-à-dire le temps suffisant pour qu'un homme puisse atteindre la maturité. Alors voilà, ce qu'on est en train de nous raconter, ce sont donc les premiers moments d'un peuple qui vient de naître en passant à travers les eaux de la liberté, les eaux de la mer des roseaux. Un peuple qu'il faut donc nourrir au jour le jour, comme un nouveau-né, jusqu'à ce qu'il soit capable, une fois mature, de se nourrir par lui-même. Et que faut-il pour se nourrir par soi ? Eh bien, il faut une loi. Il faut avoir reçu et intégré les lois de la vie. Pour se nourrir, il faut d'abord apprendre et assumer que la vie a ses lois et des lois qui nous précèdent. C'est la vie qui nous procure la nourriture dont nous avons besoin. Et c'est donc elle, ou en tout cas Hachem, qui en est la source, qui est habilitée à édicter ces lois. Non pas des lois qui entravent, mais au contraire, des lois qui permettent de choisir la vie. Alors certes, nous sommes déterminés par la vie qui nous est donnée. Ces hommes et ces femmes sont nés il y a 3000 ans en Égypte, ils ont été réduits à l'esclavage, ils ont été choisis par Hachem comme le peuple de l'élection, etc. Autant d'événements qu'ils n'ont donc pas choisis, mais à partir de là, ils peuvent choisir de faire de cette vie une prodigieuse aventure de liberté. Une liberté intérieure qui va les fortifier et leur permettre de devenir les témoins du salut à la face des nations. À partir de cette histoire, portée à son accomplissement par l'avènement du Messie, le Christ Jésus pour les chrétiens, eh bien des milliards et des milliards d'êtres humains vont pouvoir faire l'expérience à leur tour de la liberté qui donne la vie.
Voilà la joie extraordinaire qui habite le plan de Hachem, le plan du Père éternel, dès ces premiers instants qu'on est en train de lire au chapitre 16 de l'Exode. Sauf que, à ce stade de notre récit, ce peuple est encore incapable de faire un tel choix. Pourquoi ? Eh bien précisément parce qu'il n'a pas encore de loi. Et oui, c'est ça qui est déroutant. Il suit Moïse, certes, mais au bout d'un mois et demi, quelle est la loi qui le régit ? Non pas que cette loi, que cette Torah n'existe pas, mais le peuple ne la connaît pas encore. Donc, c'est un peuple enfant qu'il faut nourrir au jour le jour, de sorte qu'il puisse reconnaître d'abord celui qui est habilité à lui donner cette loi dont il a tellement faim et soif. Et comme tous les enfants, le cri est son seul recours. Il murmure, nous dit-on. Mais murmurer, ce n'est pas parler. Encore un indice de son état d'enfant. Et il murmure contre qui ? Il murmure contre Moïse et Aaron. Pourquoi ? Mais parce que ni l'un ni l'autre ne peuvent garantir la nourriture identitaire comme Pharaon en garantissait une en lieu et place d'intermédiaire des dieux de l'Égypte. Pour le dire autrement, avant, tout dépendait de Pharaon. Aujourd'hui, rien ne dépend de Moïse. Alors croyez-moi, il y a de quoi murmurer quand on y pense. Je vous dis tout ça pour que vous puissiez bien entrer dans la chair du récit. Si on reste spectateur, on ne comprend pas. Et on juge, sans avoir pris la peine de rentrer dans la problématique. Alors que ce récit nous appelle à tout autre chose qu'à être de simples spectateurs. Il nous convoque, nous aussi, à entrer charnellement dans le jeu pour découvrir pour nous-mêmes qui nous nourrit et qui donc nous donne légitimement la loi à laquelle nous sommes tenus d'écouter et d'obéir si nous voulons avancer sur le chemin de la joie. Alors, Hachem prend les choses en main. À partir du verset 6, Moïse et Aaron s'adressent au peuple pour le prévenir du signe qui va lui être donné. Pour l'instant, ce n'est encore qu'un appel à l'espérance. Rien n'est encore donné, mais la réponse au murmure est là. Espérez, et ce soir, vous verrez. Et puis Moïse prévient, attention, ce n'est pas contre nous que vous vous révoltez quand vous murmurez, c'est contre Hachem lui-même. Vous voyez, le rapport entre Hachem et son peuple est vraiment difficile. Vraiment difficile. D'autant plus difficile, encore une fois, qu'auparavant, le lien entre les hommes et les dieux était délégué à Pharaon. C'est Pharaon qui était le référent. Mais voilà qu'à partir de maintenant, c'est Hachem en direct. Moïse n'est pas encore le référent puisqu'il ne nourrit personne. Et on n'est pas encore arrivé au Sinaï où il transmettra la Torah. Donc vous voyez, le bouleversement ici est absolu et on comprend le désarroi. C'est un bouleversement radical du comportement religieux. On passe à un tout autre registre, du jamais vu nulle part, sous aucune latitude. Alors ici, on peut dire que le peuple entre véritablement dans un temps de désert. Mais le désert, c'est toujours un temps de fondement. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une bonne lecture de ces quelques versets tellement essentiels du chapitre 16 du livre de l'Exode. Je vous remercie.